Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on se retrouve encore sur le Jeep Cherokee 4 litres. Pas pour un problème, mais pour vous montrer un truc, parce que j'ai souvent vu et demandé comment on prend la pression sur la rampe injection. Alors, aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est que je vais vous montrer comment on fait pour prendre la pression sur la rampe d'injection au niveau du moteur. Donc, c'est tout simple. On va déjà commencer par aller voir où c'est que ça se situe. Alors, comme vous pouvez le voir, la rampe injection elle est ici avec les 6 injecteurs qui passent tout le long de celui-là, sur toute la longueur. Et la pression elle se prend ici sur cette petite valve là. Ah, voilà, tac, on dévisse. Et ce que je vais vous montrer, ça vient se brancher ici. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment on fait. Alors, on va remettre déjà ça, parce qu'il y a pas mal d'explications quand même à avoir, avant de commencer à vouloir prendre la pression. Donc alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'il nous faut? Donc, il nous faut quoi s'appelle? Un truc qui vient se connecter sur la rampe d'injection, un raccord, qui est celui-ci. Voilà, donc la valve que je vous ai montré tout à l'heure, ça fonctionne comme sur les valves de voiture. Si vous voulez, vous avez un petit bitonnier, si vous appuyez dessus au milieu, ça fait sortir de l'essence au lieu de faire sortir de l'air. Voilà, donc ça fonctionne comme ceci. Donc c'est pour ça qu'il faut un embout spécifique Jeep. Donc celui-ci, comme vous pouvez le voir, au milieu, il y a un petit truc pour appuyer quand on visse, et en fait compte, ça va appuyer sur le fameux petit au but de la valve. Comme pour quand vous essayez de mettre la pression sur vos pneus. C'est la même histoire. Et après, il nous faut ici un raccord pour mettre un manot. Donc ici, un manot de pression. Alors attention, les manots de pression, à ce que vous achetez, il faut vérifier la pression maxi que doit sortir la voiture et prendre en conséquence le manot qui va avec. Donc là, moi j'ai un manot 10 bars. Donc ça fait que pour les essences, ça me suffit largement. Pour prendre sur un diesel, c'est pas possible. On a des pompes HP, c'est pas possible. Donc là, c'est fait que pour une essence. 10 bars, de 0 à 10 bars. Sinon, après, on l'a en PCI aussi, c'est le bord. Bon. Voilà. Puis bon, pas compliqué, hein. Hop, ça se connecte comme ceci. Et voilà. Donc maintenant, on va passer à comment on fait pour prendre la pression. Avant de prendre la pression au niveau de la rampe, il faut savoir que c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, ça fonctionne. Cette valve là, elle fonctionne comme sur une valve de quoi ça s'appelle, de pneu. D'accord? C'est exactement la même histoire. Si vous appuyez, vous avez de l'air qui sort. Mais là, si vous appuyez, vous avez de l'essence qui sort. Donc, à savoir que l'essence sous pression ici, il y a 3 barres de pression. C'est pas extraordinaire, hein, on va dire, mais si vous appuyez un tout petit peu dessus, ça va quand même couler. Donc avant de brancher ça, il faut aller défaire votre valve. Donc, on défait le bouchon. Alors, attention quand vous faites ça, que le moteur soit pas chaud, parce qu'il y a de l'essence qui va sortir. Donc potentiellement, vous pouvez mettre le feu. Attention. Donc, ce qu'il faut faire, c'est mettre un chiffon dessous, hein. Hop, tranquillement, comme ça. Et appuyer sur la valve, vous allez voir, ça sort un petit peu. Bon, je vais pas non plus vous le montrer pendant des heures. Mais il faut dégazer, si vous voulez, toute la pression qui est dans la rampe. Donc, pas bien le voir. Hop. Vous appuyez sur le milieu de la petite valve là. Hop. Et on voit l'essence qui sort. Donc le but étant de purger un maximum. Parce que sinon, quand vous allez mettre le raccord, ça va fuir de partout. Voilà, quand vous avez fini d'appuyer, il n'y a plus rien qui sort. Vous pouvez enlever votre chiffon. Alors surtout, ne remettez pas le contact. Parce que si vous remettez le contact, la pompe à essence va se mettre en marche et va remonter la rampe en pression. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à brancher la valve. Alors attention, ces valves, ça c'est du laiton et ça c'est une espèce de... Sur certains, c'est une espèce de plastique. Donc sur celle-là, non, mais sur d'autres, oui. Alors attention, le filetage de pas le foirer. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à relier votre bout de tuyau à la sortie là-bas.
Voilà le Mano. Bon, alors maintenant, il y a plusieurs tests à faire. Donc là, on va passer, on va dire, un petit peu sur un morceau technique. Donc voilà, donc là on va se concentrer un petit peu sur au niveau technique avant de pouvoir commencer à faire des tests, parce qu'il faut savoir fonctionnellement comment ça fonctionne. Alors, c'est simple. Sur ce modèle, c'est un modèle 2001, donc sur tous les modèles de 97 à 2001, le test que je vous montre fonctionne comme ceci. Que ce soit sur ZJ, que ce soit sur WJ, que ce soit sur XJ. Tous les engins qui sont à partir de 98 en ZJ, XJ et WJ, jusqu'aux années... alors pour le WJ, je sais même plus jusqu'à quelle année il a été construit avec le moteur 4 litres, je ne saurais pas vous le dire exactement. Mais le dernier 4 litres qui est sorti sur un WJ, ce sera le même fonctionnement. Donc à savoir que sur ces engins, il y a un régulateur de pression. Donc c'est-à-dire que la rampe doit fonctionner à 49 PSI.2. 49 PSI.2, ce qui correspond à 3 bar 3. Donc, le régulateur de pression, il est au-dessus du réservoir. Je vous mettrai une photo dans un coin, hop, pour vous illustrer la chose. Donc, c'est-à-dire que le régulateur de pression, il fait en même temps office de filtre à essence. Et il se positionne sur le corps du réservoir. Et forcément, pour le voir ou pour le changer, il y a eu des intelligents qui ont bien réfléchi, il faut tomber le réservoir. Donc voilà. Donc le seul test réel qu'on peut faire pour savoir si le régulateur de pression fonctionne, c'est de se brancher comme ceci sur la rampe injection. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que là, si vous voulez, quand je vais mettre le contact, l'aiguille va monter à 3 bars et une brouette. Et on va laisser juste le contact, ce qui va permettre déjà de voir s'il y a une perte de pression sur toute la longueur de l'alimentation en essence. C'est-à-dire que si, normalement, ça doit rester fixe en permanence, sans allumer la voiture, juste en mettant le contact. Si vous voulez, on va mettre le contact 2-3 fois, parce qu'il faut que la pompe à essence mette la rampe à injection complètement en pression. Donc pour ça, il faut mettre plusieurs fois le contact pour pouvoir remonter toute la pression sur la rampe. Parce que n'oubliez pas qu'on en a purgé avant d'en remettre. Donc ce qui aura pour effet que on va avoir la pression à 3 bars, il faut que la pression ne baisse pas. Si vous avez la pression qui baisse, si vous voyez le mano qui perd de la pression, ben c'est que déjà votre régulateur de pression est mort. Et ça, c'est pareil, c'est pas bon, puisque ça peut vous permettre d'avoir des ratés moteurs, parce que ça avale un petit peu d'air. Il n'y a pas assez, quand vous demandez de la pêche, que vous appuyez sur l'accélérateur à fond, que le moteur a besoin d'essence, et ben il va aspirer autant d'essence que normalement il a besoin d'air. Et bien là, ce qui va se passer, c'est qu'il va aspirer beaucoup d'air, mais pas assez d'essence, parce que la pression n'est pas bonne, et ça va vous faire des trous et des ratés moteurs. Donc c'est pour ça que je stipule bien que on met le contact et on attend. On attend pour voir si la pression elle reste fixe ou si elle descend. Après, on fera un test une fois avec le moteur démarré. Le moteur démarré au ralenti, elle doit marquer 49 PSI.2, pardon. Et pareil, ça fait 3 bar 3 à quelque chose de près. À savoir que si au ralenti, elle tient la pression comme ceci, le régulateur est une fois bon. Maintenant, il y a un autre test aussi à faire, c'est quand on accélère un petit peu sur des coups d'accélérateur assez francs et assez hauts. Et elle contient ou sinon un petit peu les tours moteurs aux environs des 2000-2005. Alors ce qui se passe, c'est que là, normalement, toujours pareil, il devrait bouger à 3.3, 3.4, mais il ne devrait pas monter plus que ça. Par contre, s'il monte énormément et qu'il dépasse les 55 PSI, là, le régulateur de pression, pareil, il n'est plus bon. Il donne trop de pression, il laisse trop passer d'essence. Donc là, c'est pareil, c'est à changer. Donc le minimum, c'est 49 PSI.2, 3 bar 3. Et le maximum, c'est 55 PSI.9. Alors, comme je vous disais, le maximum, c'est 55 PSI.9. Donc ce qui représente 3,8 bars. Si ça dépasse 3,8 bars, c'est-à-dire que vous êtes hors tolérance au niveau du régulateur de pression. Donc vous êtes trop haut. Donc ce qui aura pour effet, que vous avez envoyé trop d'essence et pas assez d'air. Donc c'est l'effet contraire de quand il n'y a pas assez de pression ou quand il y en a trop. Voilà, ça vous fait des ratés moteurs, pareil, la même histoire. Donc ce qu'il faut, voilà, donc pour 55 PSI, on est à 3 bar 8.
Et pour exactement, tout à l'heure je vous ai dit... je vous ai dit combien déjà? Ah ouais, 49 PCI, point 2. Point 2, ça représente exactement... Hop, 3 barres 37. Voilà, 3 barres 3, hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre en pression. Je vais juste allumer le contact plusieurs fois. Je vais le faire 3 fois parce que la pompe essence, on l'entend tourner. Elle se met en pression. Puis une fois qu'elle arrive en pression complète, on peut couper et on remettre comme ça 2-3 fois le truc. Et vous allez le voir ici, elle va monter en pression. Donc là, je l'ai mis une fois, vous avez vu? Elle est tout juste à 2... Allez, elle est à 2 et une boîte, et puis la pression elle descend, vous avez vu? Regardez, la pression descend. Hop là. On la voit qu'elle descend. Voilà, c'est normal, c'est parce qu'en fait compte, il n'y a pas toute la rampe qui est en pression complète. Donc c'est pour ça que je vais le faire, je vais couper le contact et remettre encore le contact, justement pour pouvoir remettre plusieurs fois en pression. Voilà. Bon ben. Bon ben en fin de compte j'avais pas de problème. Mais si j'en ai un. Oui, j'ai une perte de pression. Elle descend. On va laisser descendre un petit peu. Bon, j'ai mis 3-4 fois le contact. Hein. Bon, ça n'empêche pas mon engin de tourner. Mais je me doutais que j'avais un problème de régulateur de pression. J'étais pas sûr, mais là, comme on peut le voir, hein, la pression descend. Normalement, elle doit rester en pression. Donc pour ça, le seul truc à vérifier, c'est sur votre raccord, sur tout le branchement que vous avez fait, c'est pour voir si vous n'avez pas une fuite non plus. Parce que sinon, vous pouvez perdre de la pression à cause de ça. Donc il faut juste voir au raccord, là où on l'a visé, pour voir si justement il n'y a pas de fuite. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le faire tourner et on va voir un petit peu ce qu'il me raconte. Bon, j'ai parlé un petit peu fort, mais vu la cause du bruit du moteur, c'est normal. Hein. Donc là, comme on a pu voir, elle est stabilisée à 3 bars. Et elle n'est pas à 3,3. Hein. Normalement, elle doit être à 3,3. Ou à 49 PCI. Puis là, elle n'y est pas. Donc je vais l'accélérer un petit peu pour voir ce que ça donne. Bon, comme on peut le voir, il reste bloqué à 3 bars. Normalement, je devrais être à 49 PCI, c'est-à-dire ici. Hein. Je vais être quand même beaucoup plus haut. Là, je suis pile poil à 3, pas plus. Donc là, il manque de la pression. C'est pour ça que j'ai des fois un petit peu des ratés moteurs. Comme quoi, ben, même moi, j'ai bien fait de le contrôler. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le contact et on va voir pour voir si la pression elle reste sur la rampe injection ou si elle tombe. Ouais, la pression elle tombe. Ouais, elle tombe. Putain, c'est le régulateur qui est mort. Comment ça me casse les couilles cet engin de merde.
Bon, on le voit très bien hein, que ça descend. Tout doucement, mais ça descend. Donc là, tout à l'heure, on le voyait bien, on était à 3. Hein. Puis bon, ben là, forcément, on redescend. Donc en fin de compte, le régulateur de pression, il ne tient plus la pression. Donc c'est pour ça que j'ai quelques ratés moteurs. Alors, est-ce que c'est la pompe à essence qui me fait cette merde ou est-ce que c'est le régulateur de pression? Bon, je pense que c'est le régulateur de pression puisque l'engin a 190 000 et je suis sûr que le régulateur de pression il a 190 000. J'en suis sûr et certain. Parce que vu qu'il faut tomber le réservoir, il n'y a personne qui le fait. Bon, ben comme on peut le voir, hein, il est descendu à 2 bars encore. Hein, bon, ben, pas besoin d'aller plus loin. Ben, j'ai bien fait de vous montrer le test puisque j'ai le régulateur de pression qui est mort. Donc vous avez pu voir en réel comment ça se fait que le régulateur de pression est mort. Bon, par contre, j'ai quelques petits ratés moteurs si vous voulez. C'est pas non plus flagrant quand on roule. Ben, là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous le démarrer. Comme vous avez pu voir, en force de parler, la pression elle descend complètement. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais le démarrer et on va l'écouter tourner un petit peu, le moteur. Vous allez vous rendre compte qu'en fin de compte, il a des petits sursauts de tremblement en fin de compte. Les cylindres blocs moteurs sont bons, hein, c'est pas la peine de venir me mettre ça dans les commentaires, je le sais déjà qu'ils sont super bons. Donc, il a des tout petits ratés, c'est très perfectible, mais on va le voir. Donc au moins vous allez vous rendre compte un petit peu de ce que ça fait comme problème. Tiens, en même temps, on va le voir remonter en pression. Donc, tant qu'à faire, vous aurez un tuto sur le changement du régulateur de pression. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais commander une pompe à essence, plus un régulateur de pression. Donc, je vais mettre tout ça à neuf parce que j'ai pas envie de tomber le réservoir et que la pompe me lâche plus longtemps, dans un peu de temps après. Donc, on changera tout d'un bloc et on n'en parlera plus. Donc, sur un des prochains tutos, vous aurez comment changer le régulateur de pression et la pompe à essence sur un 4 litres. Et sur la prochaine vidéo, vous aurez comment changer le capteur CPS, le capteur point au moteur. Bon, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi, puis je vous dis à une prochaine.